mieux se concentrer, développer un vocabulaire précis et juste, apprendre comment bien mémoriser et reconstruire sa confiance en soi. Et oui, ce sont tous les bénéfices de l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, c'est Raphaël et comme promis dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice de concentration que j'adore et surtout que les enfants et les jeunes aiment généralement beaucoup. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les perceptions sensorielles conscientes, alors je vous invite à aller la regarder après cette vidéo. Elle vous permettra de bien comprendre comment fonctionnent les exercices de concentration et vous aidera à bien les mettre en place. L'exercice que je vais vous présenter a de nombreux bénéfices. Comme je vous l'ai dit, déjà il aide à améliorer la concentration. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je l'utilise en général. C'est tellement important et les jeunes en ont tellement besoin. Ensuite, il permet de développer un vocabulaire précis, ce qui est toujours bon à apprendre. Il est aussi très intéressant pour apprendre comment mémoriser. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Et ça, c'est super utile pour l'école. Et enfin, ce genre d'exercice est génial pour aider les enfants et les jeunes à reconstruire leur confiance en eux, qui est souvent pas en très bon état à cause des difficultés scolaires qu'ils ont rencontrées. Allez, c'est parti pour l'exercice. Vous allez voir, il travaille sur le sens du toucher. La première étape de cet exercice est de demander à l'enfant de fermer les yeux. Vous pouvez aussi lui bander les yeux pour éviter qu'il triche. On ne sait jamais. Vous pourrez ensuite lui demander de s'asseoir sur une chaise face à une table. Ensuite, vous allez poser un objet sur la table devant l'enfant et lui demander de le toucher. On arrive maintenant à l'étape la plus importante de l'exercice. L'enfant va toucher l'objet et il va le décrire précisément. Il va parler et donner un maximum d'informations sur ce qu'il perçoit de l'objet. Alors bien sûr, il va généralement commencer par le nommer, car il va reconnaître ce que c'est, mais il devra ensuite le toucher et l'analyser plus précisément pour être capable de reconnaître tous les détails. L'enfant va donc toucher et décrire l'objet avec comme objectif de le mémoriser. Il va devoir mémoriser toutes les informations possibles et une fois qu'il sera confiant sur sa description et sur ses souvenirs de l'objet, il vous dira que c'est bon. Vous pourrez alors passer à l'étape suivante qui consiste à prendre l'objet, le cacher pour que l'enfant ne le voit pas et il pourra ouvrir les yeux ou enlever son bandeau. Ensuite, vous donnez à l'enfant un papier et un crayon et vous lui demandez de dessiner précisément l'objet qu'il a touché. Alors, il n'est pas obligé de faire une œuvre d'art. Il peut aussi faire un schéma, ajouter des annotations, tout est possible. L'objectif, c'est qu'il retranscrive sur papier le plus précisément possible l'objet qu'il avait touché. Et une fois que vous estimez, vous et l'enfant, que le dessin est suffisamment complet, alors vous pouvez passer à l'étape finale. Vous présenterez alors l'objet à l'enfant qui devra comparer l'objet et son dessin. Il devra d'abord commencer à dire ce qu'il a bien représenté, toutes les choses qu'il a pensé à dessiner et qu'il a dessiné correctement. Et ensuite, il pourra parler de ce qu'il a oublié et de ce qu'il a mal représenté, des erreurs qu'il a faites. Il n'y a pas besoin de juger son travail ni de mettre une note. L'objectif est simplement que l'enfant prenne un peu de recul et analyse lui-même ce qu'il a produit. Ça lui permettra de progresser et aussi tout simplement de constater ses réussites. Et voilà, comme vous avez pu le voir, l'exercice est très simple. Mais pour qu'il soit efficace, il est important de le faire correctement. Je vais donc prendre quelques minutes pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Première question, quel objet utiliser pour faire cet exercice? La réponse est simple, vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel objet tant qu'il n'est pas trop fragile. Alors ça pourrait être une fourchette, un stylo, une bougie, éteinte de préférence, une peluche, un jouet, etc. N'hésitez pas à être créatif. Je prends 2 petites secondes pour vous dire, si la vidéo vous plaît, alors vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra d'être prévenu lors des prochaines sorties de vidéos. Et moi, ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je vous partage. Comment est-ce que l'enfant doit faire pour bien décrire un objet? Alors ça, c'est une très bonne question. Je vais tout simplement vous faire une petite démonstration. J'ai pris une fourchette pour la démo. Je ferme les yeux. Alors, je peux dire déjà que c'est une fourchette, sans trop m'avancer, mais ça suffit pas. Je vais compter les dents, 1, 2, 3, 4, donc la fourchette a 4 dents, et je sens qu'elle est assez large. Le manche est en métal, et il est plat, il est fin. Et le bout est arrondi, les coins sont arrondis, mais le bout est plat quand même. Ok, donc là j'ai décrit seulement quelques éléments de la fourchette. Évidemment, l'enfant ou le jeune qui fait cet exercice va devoir prendre beaucoup plus de temps. Il va devoir décrire par exemple
la forme du manche, sentir qu'il y a des motifs, les mesurer, calculer, essayer de mesurer la longueur avec ses mains, mesurer plein de choses, avoir le plus d'informations possible. Moi, je vous ai juste fait une petite démo. Comment est-ce que vous pouvez faire pour que l'enfant décrive correctement les objets? C'est encore une fois une très bonne question. Pour moi, c'était pas difficile de décrire l'objet, mais vous allez voir, pour les enfants et les jeunes à qui on fait faire cet exercice, c'est souvent pas facile. Face à une fourchette, les enfants vont tout de suite dire c'est une fourchette, et voilà. Non, nous, on veut des détails. Vous allez donc demander est-ce qu'il y a plus de détails? Les enfants vont chercher, mais ensuite, une fois qu'ils sauront plus trop où chercher, ça sera à vous d'intervenir. Vous allez pouvoir leur poser des questions. Demander combien est-ce que la fourchette a dedans. Les enfants vont compter. Comment sont ses dents? Les enfants vont toucher et vous répondre. Comment elle mange? Est-ce qu'il est en plastique? Est-ce qu'il est en métal? Bref, plein de questions, ça va être à vous de les poser. Évidemment, vous ne devez pas submerger l'enfant de questions en faisant une longue liste. Vous devez les poser une par une et surtout attendre que l'enfant vous réponde et l'inviter à creuser lorsque vous posez une question. Si vous parlez du manche, vous allez aller chercher des détails sur le manche. Si vous parlez des pics, vous allez aller chercher des détails sur les pics. Donc voilà pour les questions. En faisant comme ça, c'est sûr que l'enfant va progresser. Et que faire si l'enfant se trompe en décrivant l'objet? Eh bien oui, imaginons que l'enfant compte les dents de la fourchette et dise « il y a 3 dents ». Qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous n'allez pas lui dire « c'est faux ». Vous n'allez pas lui dire non. Vous n'allez pas lui donner la réponse. Vous allez lui demander s'il est sûr de lui et lui demander de revérifier. Il va revérifier et même si en faisant ça, il compte que 3 dents, vous allez lui dire qu'il peut continuer. Il se rendra très probablement compte de son erreur lorsqu'il fera le dessin ou lorsqu'il le comparera avec l'objet. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et maintenant, pour la dernière question, que faire s'il y a des erreurs dans le dessin? Si l'enfant oublie des choses dans son dessin ou qu'il fait des erreurs, vous pouvez lui poser des questions, encore une fois, pour l'aider à retrouver ses idées. Et si ça ne fonctionne pas, parce qu'il avait tout simplement oublié de toucher et de décrire des choses lors de sa phase d'analyse, alors c'est pas grave. Vous pouvez lui proposer de retoucher l'objet. Évidemment, ça ne doit pas être obligatoire, mais c'est tout à fait possible. Dans ce cas, vous lui demanderez de fermer les yeux ou vous lui rebanderez les yeux, vous lui donnerez l'objet, vous lui demanderez de décrire de nouveau, en tout cas de décrire les éléments qu'il cherchait, et une fois que ce sera fait, vous reprendrez l'objet, vous le cacherez de nouveau, et il pourra ouvrir les yeux ou enlever son bandeau. Mais dans le cas où l'enfant est impatient de voir le résultat, alors ce n'est pas grave. Pas besoin de l'obliger, vous pouvez directement passer à l'étape finale, ça fonctionne quand même. Maintenant que vous savez tout sur cet exercice, il ne vous reste plus qu'à le tester. Et laissez-moi un commentaire, ça me fera super plaisir de lire vos retours. À la prochaine!